Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Insomnia. Je suis heureuse de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est cette personne a-t-elle quelque chose à vous dire? Et si oui, quoi? Et sinon, ben pourquoi? Voilà. Donc voilà, on va regarder ça. Je vous remercie à tous et toutes d'être là. Vous aurez remarqué que pendant quelques jours, là, j'ai pas publié, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps, principalement, mais aussi parce qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport aux brouteurs, par rapport à ce que je vois autour de moi aussi, parce que je vois que je suis pas la seule à être emmerdée. Et, et donc du coup, je sais pas, je pense que je vais peut-être retravailler la manière dont j'aborde les publications. Peut-être je vais ralentir un peu le rythme et bon, je vais voir un peu comment je vais m'organiser. Voilà, je continue toujours les guidances privées, évidemment, il n'y a pas de problème. Les soins énergétiques aussi, c'est pareil. Je continue à alimenter la zone membre, pas de souci. Simplement, peut-être je vais publier un peu moins fréquemment. Peut-être même, j'hésitais à ouvrir une nouvelle chaîne où c'est que je ferai les guidances du jour et ici garder pour le sentimental, du jour ou des moments, de la période. Je sais pas, je réfléchis. En ce moment, je suis en train de réfléchir, tout ça, ça me fait me poser beaucoup de questions. Surtout que bon, c'est vrai, j'ai travaillé les énergies plus ou moins toute ma vie et bon, mais je travaille aussi, on va dire, je suis aussi guide interprète national et guide spécialisé dans le patrimoine. Voilà, j'ai pas mal. Bon, j'ai aussi des diplômes en psycho. Je suis allée jusqu'au bac plus 5. Bon, voilà, mais je veux dire. Je sais pas, je m'interroge pas mal sur plein de trucs en ce moment. Voilà, donc je pense que je vais conserver la chaîne, ne vous inquiétez pas, mais je vais peut-être ralentir un peu ou modifier la manière dont je l'aborde, je sais pas. Je vais voir, voilà. Tout ça, ça m'a pas mal intrigué. Ça me fait me poser des questions, évidemment, quand il y a des événements qui se produisent. Il faut en tenir compte et il faut voir que ce qui se passe à l'extérieur vient forcément de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et bon, je sais pas, je me questionne beaucoup en ce moment sur tout ça. Et sur l'évolution, mon évolution, on va dire entre guillemets professionnelle, mais aussi personnelle et spirituelle, voilà. Bon, voilà. On en reparlera de toute façon. Je me tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est parti. Donc, cette personne... Alors, je vais vous faire 3 choix. Mais avec quoi je vais vous faire 3... Attends, je vais vous faire 3 choix. Avec ça... Non, avec quelque chose que vous devez savoir de cette relation. Parce que je vais pas tirer les messages avant même de savoir si la personne a quelque chose à vous dire. Donc, je vais vous faire 3 choix. Hop, avec les kitsune sur ce que vous devez savoir de cette relation. Et alors, choix 1... Choix 2. Et puis, choix 3. Voilà. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Ah, attendez, hop, je vais pousser un peu pour qu'on puisse faire quelque chose là, parce que... Voilà, poussez-vous, tut. Et voilà, donc c'est bon. C'est parti. Alors, faites votre choix tranquillement. Et puis, moi, je commence tout de suite avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, la première chose qu'on fait, eh bien, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne a-t-elle quelque chose à vous dire ? Non, pas vraiment, là, pas vraiment. Pourquoi est-ce que là, à l'heure actuelle, elle n'a pas vraiment grand-chose de particulier à vous dire? Ça veut pas dire qu'elle n'a pas envie de vous parler, hein, mais ça veut juste dire qu'elle a rien de particulier à vous dire. Pourquoi elle a rien de précis dont elle voudrait parler avec vous ou qui serait... Pourquoi? Parce qu'elle se sent engagée, elle est sérieuse. Alors s'il y a quelqu'un d'autre, évidemment, elle est peut-être déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Donc évidemment, dans ces cas-là, c'est que elle n'a pas envie de déroger à son engagement. Mais sinon, c'est qu'en fait, tout simplement, pour cette personne, les choses prennent une tournure qui est stabilisée, qui est stimulante, qui est passionnante et qui lui plaît. Et elle n'a pas besoin d'en parler plus que ça, parce que ça lui convient, parce que
elle se sent investie, en vrai, vraiment investie. Cette personne, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, essaye en tout cas de prendre ses responsabilités ces derniers temps. Peut-être que c'est dans son caractère, mais peut-être aussi que c'est une décision nouvelle. Donc cette personne a pris des décisions sérieuses qu'elle assume, qui sont matures et qui vont dans le sens d'un investissement, d'un engagement. Ce choix-là, il est important parce que c'est une voie qui s'est ouverte et qui se veut très sérieuse. Vous voyez, cette personne, elle veut prendre son temps, elle veut voir les choses grandir. C'est une personne fiable, fidèle, honnête. Et ici, on voit ce chevalier de Pentacle qui dit « Bon, ben, je vais m'adapter aux situations, je vais faire de mon mieux pour faire vivre ce qu'on a à vivre ensemble. » Et on n'a pas besoin peut-être de discuter plus que ce qui a été dit déjà. Peut-être que vous savez déjà certaines choses qu'elle avait besoin d'exprimer. Mais suite à ça, elle a pris une décision. Elle a pris une décision qui va progresser, évoluer dans le temps et construire des fondations solides. Je vais dire ça comme ça. Ok. Hop là. Il y a des blagues. Ok. Ok. Bon, bah c'est intéressant. On va regarder ce que vous devez savoir de cette relation-là. Qu'il y a une connexion entre vous qui est vraiment importante et particulière. Et je crois que justement, en fait, c'est dû à cette connexion-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on a beau peut-être réfléchir ou se dire, bon, il y a peut-être des choses à travailler, à revoir, mais la connexion en elle-même est déjà un signe du fait que ben, ça marche ou que c'est fort ou que on a quelque chose à faire là, quoi. C'est pas, il n'y a pas de doute en réalité. Je vais vous lire la carte quand même. Hein. Lorsque nous nous rassemblons, nos vulnérabilités peuvent facilement être exposées, nous laissant comme nus. Pourtant, cette carte nous assure que nous sommes en sécurité. Et la connexion de nos âmes donnera vie à de merveilleux cadeaux. Cette carte vient à vous, chers chercheurs, car les Kitsune vous ont offert le don de créer des relations harmonieuses entre ceux qui semblent trop différents ou trop divergents pour vraiment apprendre à se connaître. Ils vous montrent comment créer une connexion harmonieuse là où plusieurs personnes qui semblent incapables de s'entendre sont poussées les unes vers les autres par le destin. Grâce à votre sagesse et à votre gentillesse naturelle, ainsi qu'à votre courageuse franchise, vous êtes en mesure de tisser des liens paisibles, de créer des groupes unis autour d'un but plus élevé et qui, ensemble, pourront créer quelque chose de plus grand qu'ils ne l'auraient pu seuls. Cette carte stipule que votre plus puissante qualité à cette heure est celle d'universalité, de pouvoir voir à travers ce que nous semblons être et de comprendre qui nous sommes au niveau de l'âme. Être ainsi vu, reconnu, crée un sentiment de sécurité, de respect et d'affection entre les gens qui, avec le temps, grandira et s'épanouira. Voici venue une période de paix, de croissance, d'affection et de relations harmonieuses. Cette harmonie n'est pas forcée et les émotions et réactions ne sont ni réprimées ni niées. Il s'agit là de véritables liens affectueux. L'énergie du groupe ainsi créé offre à chacun la liberté d'explorer qu'il ou elle est sans crainte de condamnation ou de malentendu. Cette carte vient souvent saluer les thérapeutes, les enseignants doués et toute personne reliant les autres ensemble avec sagesse et amour. Bon, ce que vous devez savoir de cette relation, clairement, c'est que même si vous êtes différents, même s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas toujours d'accord, il y a clairement une connexion très forte entre vous qui fait que vous arrivez à harmoniser vos différences. Vous arrivez à accepter aussi de voir l'autre tel qu'il est, l'autre accepte de vous voir tel que vous êtes, et avec ça, vous faites. Vous ne trichez pas. Vous allez clairement dans la construction d'une relation en étant dans une vérité, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire dans une authenticité d'être et de partage. Ce que vous échangez, ce que vous vivez, ce que vous développez aussi au sein de cette relation,
est en accord avec vous et l'autre avec lui-même, mais en même temps, vous arrivez à faire en sorte de vous enrichir mutuellement. Donc c'est très beau. Là, clairement, on est face à une vraie relation très profonde, qui est évolutive et qui permet une vraie rencontre en réalité. La rencontre de deux êtres avec des unicités qui sont pleines de différences, mais aussi pleines de joie de les partager. Quel conseil pour vous? Je suis force, je suis majesté et je suis masculinité. Donc en gros, ce qu'on vous dit, c'est soyez dans l'action, soyez dans la prise de conscience aussi de vos forces personnelles, de vos ressources, et voyez à quel point vous devez être en majesté dans votre propre vie. Vous êtes souverain dans votre propre vie. Donc c'est important que vous restiez dans cette perception de vous-même comme une personne forte et une personne aussi décisionnaire de se mettre dans ce lien. Voilà. C'est très beau, hein, un très très beau tirage là pour le coup. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et puis je vous dis à quand vous voulez. Voilà. Bisous, bisous. Ah mince, attendez, j'ai rangé la carte. Celle-là, je vais la garder là. Hop. Voilà, donc ça c'était le choix 1. Et si vous voulez, vous pouvez liker, partager, vous abonner, devenir membre, faire un don, demander une guidance privée, contactez-moi sur ma boîte mail, ce sera avec plaisir. Et voilà. voilà. Là, j'en ai quelques-unes à faire, mais ne vous inquiétez pas, même quand je mets du temps à venir vers vous, c'est toujours, moi je considère que quand je viens, c'est que c'est le bon moment, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, tout fait sens. Donc, je pense qu'on arrive toujours dans la connexion au moment où cette connexion doit se faire avec les éléments qui doivent être connus à ce moment-là. Voilà, je vais dire ça comme ça. Bon, allez, je vous fais des bisous. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 maintenant, la première chose que l'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage, vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne a quelque chose à vous dire ou aimerait vous dire quelque chose? Non, pas vraiment là. Elle a pas vraiment elle ressent pas forcément le besoin de vous parler. On va regarder pourquoi. Pourquoi? C'est quoi qui la met dans cet état d'esprit de j'ai pas forcément besoin de communiquer ou de parler de quelque chose de précis. Peut-être qu'elle apprécie simplement de passer du temps avec vous si vous êtes en connexion sans avoir besoin d'aborder un sujet en particulier. Ou peut-être qu'en ce moment elle est éloignée, ça c'est possible aussi. Alors peut-être que pour l'instant elle est plutôt dans son monde intérieur, cette personne. Il y a quelque chose qui est secret, quelque chose que vous ne savez pas, qui vient peut-être du fait que vous soyez éloigné, alors mentalement, intellectuellement ou géographiquement parlant. Peut-être que cette personne, en ce moment, elle est plutôt dans son voyage intérieur. J'ai l'impression qu'elle est en train d'essayer de suivre une sagesse personnelle, mais c'est un peu une route qui l'éloigne de vous ou qui l'a éloigné de vous. Pourtant, en fait, cette personne, elle aimerait construire des choses ensemble, mais faire quelque chose de plus grand que les êtres, plus grand que le un, plus grand que, que le un, que le tout ce qui est égotique, quoi. Cette personne, elle a une vision, je dirais plutôt dans l'esprit de partage. Cette personne, je crois que pour l'instant, elle essaye de trouver des gens dont elle se sentirait proche. Peut-être que pour l'instant, comment elle vous voit, cette personne? Elle vous voit comme si... Bon, là, il y a cette idée qu'elle a mis les choses en stand-by, en attente. Peut-être qu'elle pense que
de votre côté aussi, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire qu'ici, on voit que vous avez semé des graines, mais il n'est pas temps de faire germer ces graines ou alors de cueillir les fruits. C'est pas le moment. Elle vous voit comme quelqu'un avec qui c'est pas le moment. Peut-être parce qu'elle a des rêves et elle essaye de se battre pour les accomplir. Je crois que cette personne, elle est mue par une... Comment je pourrais dire ça? Par des valeurs qu'elle veut faire vivre. Il y a quelque chose qui lui parle au fond d'elle, dans son jardin intérieur. Et pour l'instant, vous restez à l'état de... c'est un rêve, mais c'est pas pour de suite. Peut-être parce qu'elle pense que vous allez bien, que vous n'avez pas forcément besoin aussi de cette connexion. En tout cas, elle vous aime énormément parce que vous êtes quelqu'un dont elle se sent proche émotionnellement parlant. Si c'est quelqu'un de votre famille, on voit que c'est quelque chose d'harmonieux. Si c'est un amoureux, une amoureuse vraiment... là, on voit qu'en fait, cette personne, elle vous aime énormément, mais c'est pas le moment. C'est-à-dire que elle est pour l'instant en recherche d'une construction avec des personnes qui lui ressemblent, trouver une équipe, trouver les bons associés pour faire quelque chose. Mais c'est pas qu'elle est en refus de vous, c'est juste que pour l'instant, c'est pas le moment en fait dans son esprit. Ça se voit, elle a mis ça en stand-by et peut-être parce qu'elle se dit que de toute façon, vous allez bien, et que entre vous, c'est pas cassé. Hein, il y a quand même quelque chose de beau. Hein. Ok, on va regarder ce que vous devez savoir de cette relation. On vous parle d'un éveil. Vous voyez, elle est sortie à l'envers et je dirais que ce n'est pas le moment encore de cet éveil. Je vais vous lire cette carte. On vous dit, ne dormez plus, jeune homme. Le temps du repos est terminé. Vous êtes invité à l'action par le grand dragon d'or du jour, ancien ami des Kitsune. Dans les royaumes invisibles à la plupart, oubliés par la majorité des hommes, vivent sur le seuil de la porte du jour et de la nuit d'immenses dragons. Ce sont eux qui aident toute forme de vie à se lever et s'éveiller aux bénédictions de chaque jour. Le grand dragon d'or de cette carte annonce l'éveil du jour. Et lorsque cette carte vient à vous, c'est que votre vie s'apprête à prendre un nouveau départ. Vous êtes appelé à prendre pleinement conscience de vos croyances, à vous éveiller au pouvoir de votre sagesse personnelle, à la vérité de votre âme et à tout embrasser. Reconnaissez votre valeur, votre beauté et brillez de toute votre lumière, même au plus fort de la nuit. C'est un temps de renaissance, même si quelques vieilles histoires persistent. Car vous est offerte la merveilleuse opportunité de réveiller et révéler tout ce qui est en vous pour en tirer meilleur parti. Cette carte peut également vous rappeler que certaines parties de vous sont encore endormies ou au repos, latentes, dépréciées ou non acceptées, et qu'elles doivent maintenant être réveillées. Reconnectez-vous à tous ces rêves, à tous ces espoirs, à tous ces souhaits que vous avez au fil des années éteints et balayés. Laissez-les maintenant s'éveiller doucement, un par un, au fil des jours, pour qu'ils reviennent à la vie, non plus comme des rêves et des idées, mais comme des événements et des expériences réelles. Éveillez-vous à votre propre pouvoir, éveillez-vous à la beauté et à la force de votre âme endormie. Élevez-vous comme ce grand dragon d'or du jour, en affirmant haut et fort à ce monde que vous voilà, sans crainte, prêt à vivre pleinement et à embrasser les aventures de ce merveilleux cadeau qu'est la vie. Bon, là, clairement, moi, j'ai l'impression que vous avez des choses à vivre, vous avez des choses à expérimenter. Et que ce soit vous ou l'autre, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, il y a quelque chose peut-être qui se partage et à la fois se vit séparément. Je ne sais pas comment dire ça, j'ai un ressenti de deux personnes qui à la fois sont unies, à la fois vivent des choses chacun de leur côté pour grandir, pour se développer, pour aller à la rencontre de soi. Et je crois vraiment que dans cette relation, vous avez des choses importantes à vous transmettre, mais peut-être pas d'une façon conventionnelle. Quel est le conseil
J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Bon, il y a peut-être des choses qui vous ont mis en colère avec cette personne. Peut-être que vous avez eu des disputes. Pourtant, vous pouvez utiliser cette énergie autrement que dans des disputes, plutôt pour faire bouger les choses. De toute façon, lorsqu'il y a une colère qui se met en place, c'est qu'on a encore cet espoir de faire bouger les choses. Qu'on a encore ce ressenti que en se mettant en colère, on peut changer la donne. On peut avoir un impact sur la situation et changer son destin en quelque sorte. Changer la réaction de l'autre. Changer quelque chose dans les événements ou les réactions que l'on provoque. On cherche à déclencher quelque chose. Parce que quelque chose s'est réveillé en nous. Peut-être qu'on a pris conscience de certaines parts de nous, de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas, de ce que l'on veut vivre ou de ce que l'on ne veut pas vivre. C'est à vous de mettre cette énergie dans un sens constructif et non dans une agressivité destructive. Voilà. Destructrice, je vais plutôt dire peut-être, parce que destructive, je ne sais pas si ça existe. Peut-être, je ne sais pas. Bon voilà, mais écoutez, je vous fais des gros bisous, c'est rigolo parce que la carte elle s'appelait le blaireau. Alors peut-être que parfois vous avez dit que cette personne c'était un blaireau, c'est possible. Mais bon, en tout cas il y a des compréhensions là sur certaines choses. Peut-être que vous voyez les choses différemment maintenant avec cette personne, et peut-être que cette personne voit aussi la vie différemment, un peu grâce à votre rencontre. Voilà, voilà, ben je vous fais des bisous, et puis pensez à liker, partager, vous abonner, devenir membre, faire des dons, venir vers moi pour les guidances privées, enfin voilà, ou pour des soins énergétiques. Bon, ben, je vous souhaite le meilleur, et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose que l'on fait, eh bien, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne aimerait vous dire quelque chose? Est-ce qu'elle aimerait vous parler? Est-ce qu'elle aimerait vous dire quelque chose? Non, pas vraiment, non. Là, elle a rien de particulier à vous dire, ou en tout cas, elle est pas peut-être pas prête aussi à vous dire un truc. Pourquoi elle n'est pas prête, ou pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans cet état d'esprit de vous parler ou de vous parler de quelque chose de précis? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ou alors entre vous, il y a eu un grand changement. Il y a eu quelque chose qui a fermé une porte, ouvert une autre porte. Il y a quelque chose qui a changé entre vous. Quelque chose qui s'est marqué comme un tournant. Alors, je vais vous dire ça. C'est une vraie prise de conscience de quelque chose. Quand la carte de la mort, c'est quand on est enfant, ne touche pas le feu, ça brûle. Ne touche pas le feu, ça brûle. Mais je sais pas ce que ça veut dire, ça brûle. Puis un jour, je mets le doigt dedans. Ça fait très mal. Et maintenant, je sais ce que ça veut dire, ça brûle. Et plus jamais je ne reviendrai à cet état de non-conscience de ce qu'est le feu. Je saurai dorénavant ce qu'est la douleur du feu. Et plus jamais je ne mettrai le doigt sciemment contre un truc bouillant. Je ne mettrai plus le doigt sur une braise. Parce que j'ai compris. Et ici, il y a quelque chose qui a été importante, une chose dont vous avez pris conscience, peut-être ensemble. Vous avez compris quelque chose, l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Ce page d'épée ici nous dit qu'aujourd'hui, cette personne ne voit plus les choses de la même manière. Il y a quelque chose qu'elle a saisi, qu'elle a compris. Peut-être parce que pendant longtemps, elle a lutté. Elle a fait perdurer quelque chose qui, j'allais dire, on n'aurait pas dû. Dans son attitude, je crois que cette personne aurait voulu gravir un obstacle, gravir une montagne, on va dire. Hein. Elle aurait voulu aller en haut de quelque chose, faire vivre quelque chose. Et aujourd'hui, elle a compris qu'en fait, en maintenant ça
en laissant cet espoir, eh bien, elle agissait à contre-courant. Ici, j'ai l'impression qu'elle a pris conscience, en fait, qu'elle arrivait à, enfin, qu'elle vous faisait du mal, moi j'ai l'impression. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle a pris ses responsabilités, et aujourd'hui, cette personne veut être efficace. C'est ça, elle a compris qu'elle vous avait blessé, cette personne. Et qu'en vous laissant de l'espoir, ou en laissant vivre cet espoir en vous, elle vous faisait du mal. Elle aussi, hein, elle a eu cette douleur, elle l'a ressentie. C'est quelqu'un qui a décidé de fermer un chapitre. Peut-être parce que vous aussi, vous avez fermé ce chapitre. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que cette passion que vous avez ressentie l'un pour l'autre, elle n'était pas juste. Elle n'était pas juste. Parce que peut-être cet amour était trop retenu. Et que là-dedans, il y avait de l'autosabotage. Il y avait quelque chose pour lequel on aurait dû agir, on aurait dû bouger, on aurait dû faire quelque chose. On aurait dû faire avancer les choses. Et on l'a pas fait. Alors, j'ai l'impression que ici, il y a eu un moment où cette personne a compris qu'elle ne pouvait plus agir comme elle agissait auparavant, parce qu'elle vous maintenait dans la douleur, et qu'elle doit s'éloigner, et que vous-même, peut-être vous l'avez déjà compris aussi. Ici, on est sur une relation qui n'est pas facile, je le vois, parce que je pense qu'il y a de l'amour entre vous, qu'il y en a toujours eu et qu'il y en aura toujours. Mais cet amour, il n'arrive pas à se vivre parce qu'on ne pose pas les actes qu'il faut et parce qu'en plus, on se maintient dans une passion souffrante. Donc c'est pas très positif en réalité sur le long terme. Et d'où le fait que cette personne a pris la décision que c'était fini, qu'elle devait plus venir vers vous, vous parler, vous laisser de l'espoir. Et même se laisser de l'espoir à elle-même. Il y a une prise de décision très claire ici. Qu'est-ce que vous devez savoir? En tout cas, il y a eu un événement qui a transformé complètement les choses entre vous. Qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation? Que, évidemment, c'est un peu, je vais le dire comme ça, mais c'est un peu un plaisir coupable. C'est-à-dire que cette relation, on sait qu'elle est douce, qu'elle est délicieuse, ça fait plaisir. On se trouve peut-être dans un lien qui est attirant, qui est doux en fait. Il y a quelque chose de très doux qui serait bon à vivre. Mais en même temps, même si il y a quelque chose qui vous attire comme un petit gâteau sucré, je suis pas sûre que cette relation soit vivable comme elle est ressentie. Peut-être que dans vos imaginaires, il y a quelque chose d'idéalisé. Soit parce que ça ne peut pas se vivre, soit parce que ça ne s'est jamais vécu. C'est comme si on restait attaché en pensée à ces souvenirs de quelque chose qui aurait pu être beau ou qui a été doux au cœur, en fait. Il y a une douceur entre vous malgré tout. Je vais vous lire cette carte. Prenez conscience de votre présence ici et maintenant. Les Kitsune sont heureux de partager avec vous un moment de beauté, de félicité et d'amusement qui vous remplira d'énergie et de bonheur. Pour certains, pour qui le plaisir et les bons moments ne sont pas aussi importants que les phases de découverte de nos parts d'ombre et de nos aspects les plus profonds, cela peut peut-être sembler trivial. Mais voici venu le temps de vous réjouir, dans la lumière, de vous autoriser des moments de joie, de jeu, de douceur, de vous autoriser à vivre avec légèreté, avec humour et avec ludisme, de rire et d'être libre. Cette carte vous offre cette énergie de joyeuse légèreté, semblable à la mélodie d'une flûte, haute, légère et douce, dont chaque note, tel un instant de vie, est vouée à vous faire vibrer avant de laisser la place à une autre. J'ai vraiment l'impression ici qu'on est face à peut-être une relation
d'innocence un peu, peut-être c'est un amour d'enfance ou un amour en fait qui apportait une certaine légèreté, dans lequel on n'avait pas besoin de trop se préoccuper de quoi que ce soit. Et pourtant, il y a eu un moment où on a dû se confronter au réel. Pourtant, c'était tellement doux, tellement joyeux, tellement... Ça vous envolait en fait de vivre cette relation ou de la rêver. Mais ce n'est pas le présent. Et en même temps, peut-être que dans le monde tel qu'il est, dans le présent aujourd'hui, elle n'est pas vivable, cette relation. Alors on vous dit, profitez pleinement de ces moments de bonheur. Sourire et resplendir de toute votre belle énergie sera contagieux et d'autres suivront votre exemple. Peut-être qu'il faut réussir en fait à prendre les choses avec plus de légèreté aussi, c'est-à-dire ne pas vous rendre malade de ça et revenir au présent, à l'ici, maintenant, avec ce qui est et ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, vraiment. On vous dit, vous trouverez d'autres personnes avec qui partager votre bonheur, en créant comme des encyclis, s'élargissant autour de vous pour en influencer tant d'autres. Comme vous, le monde a besoin de cette joie, cher ami. Et c'est là le cadeau du royaume des Kitsune pour vous, tel un printemps de l'âme, car ils adorent la musique, la danse, la joie sous toutes ses formes. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas assez sérieux, ou tenter de réfréner votre joie. Ouvrez-vous comme les floraisons printanières, et briller à travers le monde. En fait, je crois qu'on vous dit que, quoi qu'il en soit, de cette relation, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la joie, et si c'est pas avec cette personne, ça sera avec une autre. Que cette personne, si elle n'est pas en mesure de vous connecter à votre propre joie, et que vous-même, vous n'êtes pas en mesure de connecter cette personne à sa joie personnelle, d'arriver à la créer ensemble, alors il y aura d'autres personnes. Je sais que c'est difficile ce que je suis en train de dire. Peut-être certaines ne l'accepteront pas. Peut-être certains vont se dire qu'elle est con celle-là. Bon, je conçois. Je vous en veux pas, c'est pas grave. Mais clairement, c'est une réalité. C'est-à-dire que parfois, on voudrait vivre une histoire qui soit belle. On veut une histoire sérieuse. On veut une histoire qui nous rende heureux. Et puis, on tombe amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas du tout apte à nous accompagner sur ce chemin-là. Alors la question c'est, est-ce qu'on veut continuer avec cette personne quitte à être malheureux, ou à attendre cette personne quitte à passer à côté de tellement de belles choses sans aucune garantie qu'elle reviendra un jour ou qu'elle viendra un jour, ou est-ce que on choisit peut-être de tracer sa route et d'avancer et puis d'aller vers un chemin de joie, et que les personnes qui nous accompagnent soient celles qui doivent nous accompagner parce que vibratoirement sont les bonnes personnes. C'est un choix qui n'est pas toujours bon à faire, ou facile à faire. Mais il n'empêche que des fois on croit qu'on peut être heureux avec une personne. Parfois on dit je voudrais que Robert je voudrais vivre une relation sérieuse et exclusive avec Robert. Mais si Robert c'est un coureur, vous en ferez pas quelqu'un qui entrera dans l'exclusivité, ou quelqu'un de fusionnel. Je veux dire, il faut accepter les gens aussi tels qu'ils sont. Si cette personne-là, peut-être il y a une incompatibilité ou une impossibilité, peut-être qu'une autre personne sera la bonne en réalité. Peut-être que votre chemin vous amènera vers d'autres bonheurs, d'autres délices, d'autres légèretés, d'autres joies en fait, qui sont tout aussi importantes. Mieux vaut être heureux que malheureux. Voilà. Bon, écoutez, je vous prends quand même un petit conseil. Elle est belle cette carte en réalité, hein. Elle est vraiment très très jolie. La luciole. On vous dit, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Vous êtes cette luciole, vous êtes cette personne qui brille, qui mérite peut-être d'être reconnue pour votre singularité. Peut-être que cette personne l'a reconnue, elle l'a vu,
Mais est-ce qu'elle est apte à vivre ça? Vu les cartes qu'on a tirées, j'en suis pas certaine. En tout cas, à vous, on vous dit, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour vous faire remarquer. Les gens qui vous remarqueront sans que vous fassiez de bruit sont justement ceux avec qui vous avez vraiment quelque chose à faire. Donc, restez vous-même, restez délicat, restez discret. Soyez vous-même, en fait, tout simplement. Et laissez votre lumière se découvrir à la fois par vous-même et à la fois par les personnes qui seront capables de la voir briller, même si elle n'est pas exposée. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez les gens vous découvrir. Peut-être que certaines personnes vous verront et vous permettront de ressentir en fait cette chaleur, d'être aimé. Voilà. Après, je sais pas avec cette personne si vraiment c'est faisable ou pas, mais j'ai plutôt l'impression que cette personne elle a pris des décisions pour arrêter de vous faire du mal en fait, tout simplement. Voilà. Même si ça lui fait pas forcément du bien, mais je crois que c'était pas une mauvaise décision en réalité. Peut-être que cet amour peut rester dans vos cœurs, sans forcément se vivre dans la vie concrète. Voilà. Bon, ben je vous fais des gros bisous, et puis je vous envoie plein d'amour. Et de toute façon, sachez que, même si dans cette vie-ci, vous ne vivez pas peut-être avec cette personne, peut-être que vous avez dû vous éloigner, peut-être que vous n'avez pas les mêmes rêves, vous n'avez pas un cheminement qui vous mène à aller ensemble, il est possible que vous ressentiez à quel point en réalité vous êtes quand même unis. Parce que nous sommes un et parce que nous ne sommes coupés de personne. Jamais. Donc si vous avez envie de vous connecter un peu à cette personne, vous pouvez. Mais moi je vous conseille surtout d'essayer d'aller vers l'avenir et d'avancer vers une personne qui vous rendra vraiment heureux ou heureuse. Parce qu'elle vous reconnaîtra, parce qu'elle vous donnera la place que vous méritez dans sa vie. Voilà. Et vous lui donnerez la sienne aussi dans la vôtre. Voilà. Bisous, bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous, vraiment c'est important. Pensez à liker, à partager, à vous abonner, à devenir membre, à venir vers moi pour des guidances privées si vous en avez envie. Et puis c'est tout. Et puis prenez soin de vous, vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous envoie plein d'amour et plein de force. Bisous, à quand vous voulez.